Et les 9h04 sur notre antenne, chez vous également, certainement. Bel bonjour à tous ceux qui ont bien dormi et bel bonjour à ceux qui ont eu du mal à trouver le sommeil. Je sais qu'on n'est pas tous égaux de ce côté. Il y a des gens qui dorment, comme on dit, qu'on lousse. Et puis il y a ceux qui ont un sommeil très très léger. Et voilà, ils réfléchissent. Allez, détendez-vous. On est vendredi. C'est un week-end prolongé depuis 2 semaines que vous vivez. Mais bon, on peut garder nos petites habitudes et puis se dire qu'on sera un petit peu plus détendu pour ces 3 jours à venir. À 9h05, on va retrouver un petit peu de musique. On a plusieurs rendez-vous. On va faire un petit point sur la protection de l'enfance avec Guy-Albert Ruffin. On aura également Daniel Dorin pour nous donner ses conseils dans le jardin. Et puis, bien évidemment, je vous accueillerai au 63 23 23. À tout à l'heure. MVLS avec Federica. Merci, Bombe Saint-Doux, c'est vrai, je dis, c'est bon Gasquini, comme on me le disait hors antenne, et moi qu'à souhaiter les autres en Bombe Saint-Doux pour Week-end là quand même, parce que c'est vrai, je trouve que nous sommes quand même courageux, même si on entend des remarques sur le comportement de certains, parce qu'ils sortent, parce qu'ils s'agglutinent. D'une manière générale, j'ai envie de vous dire bravo, parce que je vois vraiment que le pays s'est mis en suspension, en pause, pour respecter les consignes de sécurité, pour se protéger, mais en effet pour protéger les autres. Alors encore bravo à vous, bravo pour l'effort, et on va continuer. Bravo aussi à toutes les aides-soignantes, les auxiliaires, les infirmiers, les docteurs, les ambulanciers, les pompiers, les policiers, mais aussi les zébreurs. Quelques commerçants aussi sont dans la liste. Vous continuez le travail, ça fait 2 semaines, et de tout cœur, je vous dis aussi, Plisfos, je sais que voilà, au fil des jours, ça commence à être un petit peu difficile avec la famille, avec la maison, et puis aussi on ne peut pas tout simplement se détendre. Oui, avec la façon dont comme on le faisait avant. Pour certains, c'était un petit bain de mer, anti-cousse, anti-mâché, aller se balader, prendre l'apéro, etc. Mais bon, on va encore tenir parce qu'il le faut, comme nous l'ont annoncé les spécialistes. On approche à peine, le moment, le pic de l'épidémie. Encore 15 personnes de plus hier. Donc restons vigilants. On retrouve tout de suite Guy-Albert Ruffin du Hamel. Il est avec nous par téléphone, ingénieur social, expert des politiques publiques et sociales. Il a ce petit rendez-vous avec nous le matin. C'est vraiment pour vous informer, vous rappeler que vos situations sont connues tout de même par certains professionnels et qu'il y a des contacts, par exemple, ou des façons de faire qu'il faut retenir pour les appliquer si vous en avez le besoin. Guy-Albert Ruffin, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour Frédérica. Bonjour. Merci de nous retrouver pour clore cette semaine de rendez-vous avec vous sur l'antenne de la première. On a abordé plusieurs situations déjà dans ce petit rendez-vous, et aujourd'hui, hier, c'est vrai qu'on a parlé de violence conjugale dans ce contexte de confinement, mais qu'en est-il, on va voir, de la composition des familles martiniquaises? Quelle est aujourd'hui la photographie du foyer martiniquais? Est-ce qu'on a des chiffres? Est-ce que réellement, on nous dit souvent que la Martinique est placée en haut, on va dire, de l'échelle des départements où on va dire que la structure, c'est une structure monoparentale, c'est-à-dire une maman avec des enfants, un papa avec ses enfants. Est-ce que c'est toujours cela? Les familles monoparentales, effectivement, Frédérica, sont très importantes ici. C'est vrai qu'on voit qu'en Martinique, on a une photographie très monoparentale. Donc on peut facilement estimer à 50% des enfants, je dis bien 50% des enfants de 0 à 17 ans, et 55% de ce qu'on appelle les jeunes adultes, c'est-à-dire 18 à 24 ans, sont composés dans des familles dites monoparentales, avec essentiellement souvent une maman et les enfants. Le papa est assez absent dans ces réalités martiniquaises, même si ça peut s'inverser, mais en tout cas la tendance c'est plutôt la maman. Il faut savoir que les moins de 25 ans représentent ici en Martinique 31% de la population. Donc on voit que c'est quand même un nombre important. C'est beaucoup. C'est 31% de la population à moins de 25 ans. Et comme je le disais, sur le terrain, de grandes difficultés sont là. C'est-à-dire qu'on a beaucoup encore de difficultés à accompagner ces familles monoparentales pour des raisons souvent économiques, fragiles du point de vue précaire, et des difficultés qu'on a peine à contenir, avec des problèmes scolaires, d'orientation non adaptée, des niveaux scolaires souvent très faibles dans certains milieux, notamment quand les milieux, si vous voulez, ruraux sont encore identifiés, mais il ne faut pas le stigmatiser forcément là. On les trouve de plus en plus partout, même en milieu urbain.
et des comportements qui sont déviants très précocement. C'est-à-dire, j'ai eu personnellement, je me rappelle, à connaître une situation d'un enfant qui a agressé sexuellement ses petits copains, ses petites copines à l'école. Il avait 9 ans. Il s'est fait renvoyer plusieurs fois de l'école. Et des attitudes de prestance. Vous voyez que les jeunes maintenant posent, c'est le selfie, c'est des prestances, c'est des attitudes. Et puis, non, chez nous, on dit major. Il y a qu'à faire major et puis majorine. C'est exactement ça, de plus en plus tôt. Donc, on voit bien que c'est un public qui pose problème dès 12-14 ans. Et aussi, il y a deux tranches. Il y a la tranche de 12-14 ans et la tranche des 15-17 ans. Mais la tranche qui pose le plus de difficultés, c'est la tranche des 12-14 ans. Et là, on peut s'interroger vraiment sous l'autorité parentale, mais aussi sur le profil de ces enfants-là. Pourquoi ces problèmes-là arrivent et quels sont les besoins qu'on peut mettre en évidence. Et moi, ce que je dis, c'est plus on va agir précocement, c'est pas demain, c'est actuellement même. C'est-à-dire qu'il ne faut pas attendre que les choses deviennent graves pour qu'on enclenche un travail social sur le sujet. Il ne faut pas attendre qu'il a fait plus de bêtises, ou que le papa ou la maman ait plus. Non. Il faut aller maintenant. Et on voit bien que plus on agit avec des mesures correctives très tôt, et plus on évite des consultations, des placements, des choses qui après deviennent compliquées. Donc ça a déjà été impulsé au niveau de la CTM, la politique Martinique, qui est quand même le porteur de la politique publique de l'aide sociale à l'enfance, mais de la protection de l'enfance, on relève de la CTM, et des partenaires de plus en plus s'impliquent dans cette évaluation précoce et cet accompagnement de plus en plus précoce. Alors on en a justement parlé cette semaine des services et des dispositifs qui continuent à fonctionner dans le cadre de la protection de l'enfance avec la CTM. Qu'est-ce qu'il faut attendre de l'aide sociale à l'enfance ? C'est une compétence de la CTM, c'est une compétence qui est mise en place et je m'admire que le président de la CTM est le papa de tous les enfants parce qu'en fait c'est vrai que cette politique relève de la CTM et qui était portée avant par le Conseil général. Donc les missions de cette aide sociale à l'enfance, c'est une politique publique à part entière, consiste essentiellement en la prévention et la protection, avec également une compétence en matière d'adoption. Mais ça, c'est pas le sujet. Et ça vise à favoriser l'accueil préventif des jeunes enfants. Ce que j'appelle jeunes enfants, c'est les enfants de 0 à 3 ans. Il s'agit d'apporter aux parents qui sont en difficulté des réponses mais en proximité des réalités, en proximité de là où ils se trouvent, avec des mesures alternatives, notamment le placement ou encore des réponses plus souples dans certains cadres de projets d'accompagnement qui sont conduits avec des travailleurs sociaux, éducateurs spécialisés essentiellement. Aussi, on a aussi le privilège d'avoir dans cette aide sociale à l'enfance, un privilège, la possibilité d'accueillir des adolescents en milieu ouvert avec des travailleurs sociaux qui vont favoriser leur insertion, leur maintien et qui vont garantir la continuité de la vie. On va aussi travailler autour de la parentalité parce qu'on n'en parle pas assez, mais la parentalité est aussi un vrai sujet, un vrai débat dans cette société-là. Et puis l'attribution d'allocations mensuelles, c'est des aides pour la scolarité, les fournitures scolaires, l'internat, l'hébergement, les foyers de jeunes travailleurs et tout ce qui va venir aider un peu financièrement ces familles-là. Et puis aussi recueillir les signalements, et ça on va voir ça tout à l'heure, car il faut signaler quand l'enfant est en danger, il faut signaler aussi la maltraitance, il faut aussi qu'on soit informé sur les brutalités, les absences à l'école. Il n'y a pas d'école en ce moment, confinement, pas ni l'école. Voilà, il n'y a pas d'absence à signaler. Et pas dans la rue. Et puis la collectivité se mobilise aussi sur plusieurs moyens pour évaluer cette situation de danger, mais aussi contribuer avec les politiques publiques et les politiques sociales qui sont très 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 fournies à faire de l'enfance une priorité dans ce département. Alors j'imagine qu'évidemment le travail d'étude va continuer, va se poursuivre, mais on se dit également que les professionnels vont nécessairement rencontrer des difficultés à s'organiser du fait de ces mesures gouvernementales de confinement. On rappelle que seuls certains professionnels peuvent encore exercer, d'autres peuvent le faire en appliquant des mesures évidemment très strictes de sécurité. Question, justement, durant cette période, qu'en est-il des droits de visite des familles, des parents, quand ils existent évidemment, et le retour en famille des enfants le week-end? Je parle bien évidemment de ces enfants qui sont, comme on dit chez nous aussi, placés en famille d'accueil. Le gouvernement a dû prendre des mesures dans le cadre de Covid-19. Donc, les mesures sont venues en forme de recommandations pour justement traiter ça. Ces enfants-là, il y a simplement
plus de visites, c'est-à-dire qu'on a suspendu Mhm. les visites et on privilégie la visio quand cela est possible, en tout cas les contacts par téléphone. Il faut innover. Tout a été remis. Ces recommandations du gouvernement faites aux structures via la CTM, ça remet tout en question, tout le projet de vie. Et je crois que le juge des enfants et la CTM réfléchissent aussi en ce moment sur tout cela. Donc il convient d'innover, d'être extrêmement vigilant. On ne peut pas non plus recevoir les familles comme on les recevait avant. Mm. Donc c'est des Bah ouais. nouveaux types. Et puis il ne faut pas oublier non plus que le personnel, là, lui aussi, il est restreint. Donc les enfants ne sont pas à l'école. Donc, Ouais. ce qui fait que les enfants doivent composer aussi de jours. C'est-à-dire que là où les enfants n'étaient pas à l'école, donc on avait allégé un petit peu la réponse de jour. Mais là, on les a maintenant la Ah journée. oui. Hein. Donc il faut maintenant gérer tout ça. Donc je veux vraiment saluer parce que on salue beaucoup les professionnels de santé, mais aussi les travailleurs sociaux. Mm. Le cas c'est un travail extraordinaire. On ne peut pas non plus occulter le travail fait par ces professionnels-là, que ce soit les éducateurs spécialisés, les éducateurs de jeunes enfants, mais aussi les assistants de services sociaux qui font un travail extraordinaire pour pouvoir justement répondre à cette question-là, pas que pour l'enfant, mais d'une manière générale, permettre la vie pendant le confinement. Et on rappelle qu'il y a des téléphones toujours disponibles comme ce 05 96 71 37 37 pour les familles et les enfants, numéro qu'ils peuvent donc composer, ne serait-ce que pour avoir des débuts de réponse. Ben justement, quelles sont les solutions? Comment réagir et surtout quoi faire si on est en face, on se retrouve face à une situation mettant en danger un enfant durant cette période de confinement? Bon, face à nous, c'est une urgence, quelque chose de grave. Il faut faire cesser la situation qui est dangereuse pour l'enfant, mais il faut faire le 17. Il faut appeler les services de police et de gendarmerie. Ça, c'est ce qu'il faut faire. Je rappelle qu'on n'est pas obligé de donner son nom, mais il faut porter assistance à une personne en danger, et encore plus quand il s'agit d'un enfant qui ne peut pas lui-même trouver les mécanismes pour se défendre. Il y a aussi un numéro national, et qui est le 119, qu'on ne connaît pas assez, il suffit de faire le 119. C'est un numéro enfance en danger qui fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, donc en permanence. Donc il faut retenir ce numéro-là, c'est le 119, qui est un numéro national et qui fonctionne en Martinique, qui est un numéro gratuit et qui permet aux personnes de signaler des choses. Ce numéro est aussi ouvert aux enfants. Ça veut dire que les enfants, les adolescents qui sont confrontés eux-mêmes à des situations les mettant eux-mêmes en danger peuvent appeler et exposer ce problème qu'ils rencontrent. Donc ça aussi, c'est connecté avec les services de la CTM, puisque l'information va forcément aussi remonter dans ces services-là. Ce sont des numéros totalement gratuits, donc ils peuvent être faits sur n'importe quel téléphone, il n'y a pas de problème d'avoir d'unité ou pas d'unité. Et puis, vous l'avez déjà signalé, ce que j'appelle la CRIT, c'est-à-dire cette cellule de recueil des formations préoccupantes, qui va permettre d'alerter des travailleurs sociaux, assistants sociaux, mais aussi éducateurs, qui est joignable au 05 96 71 37 37, je répète 05 96 71 37 37, et qui vont écouter, orienter, conseiller en fonction des besoins, qui vont aussi prendre compte de ce qu'on signale. C'est un service qui fonctionne, mais c'est vrai qu'il fonctionne dans des conditions qui sont les nôtres actuellement, avec une partie de télétravail, mais en tout cas, la réponse est quand même portée, même en période de situation Covid-19. Et puis les associations, bien entendu, qui restent aussi mobilisées, celles dont on connaît, qui s'investissent dans le champ de l'enfance en danger. Et puis les assistants sociaux travaillent aussi qui sur sont le sujet. toujours Donc, il n'y a présents, pas d'isolement, donc on peut toujours appeler. Et je rappelle quand même que les prestations sociales sont servies, il n'y a pas de rupture de les prestations sociales, et les services institutionnels fonctionnent et peuvent être rejoints par téléphone dans ces situations. Alors une toute dernière question, évidemment, avec ces numéros que nous avons rappelés, qui sont de services d'astreinte pour ces enfants en danger. Est-ce qu'on peut craindre quand même des abus, des fausses déclarations de la part de personnes pas forcément bienveillantes, mais aussi de gens qui exagèrent un petit peu sur une situation, un parent qui crie, un enfant qui pleure, parce que c'est vrai que cette crainte, elle existait déjà avant, mais elle pourra encore exister en ce moment. Vous avez parfaitement raison, Frédérica. C'est-à-dire que durant cette période, les gens sont chez eux. C'est-à-dire que le phénomène macrélage va fonctionner beaucoup. C'est bien que ce phénomène de macrélage, cette curiosité, ce vouloir regarder ce que fait l'autre, ça va fonctionner énormément. Donc il faut signaler
Mais il ne faut pas signaler tout et n'importe quoi. C'est parce que vous avez entendu un enfant pleurer ou que vous avez entendu une maman crier qu'il s'agit d'un cas de maltraitance ou d'un cas de danger. Vous allez scléroser les services, vous allez prendre de l'écoute et on n'en a pas besoin. Dans une situation où les choses sont déjà tellement imitées que rajouter encore des choses inutiles n'a pas de sens. Donc une maman qui crie n'est pas forcément une maman tyrannique, un enfant qui pleure n'est pas forcément un enfant en danger. Donc il faut craindre aussi qu'on y arrive. Par contre, bon, si vous avez vraiment un doute, il faut y aller. Donc, ce que je peux aussi dire à ces personnes, il y a aussi des papas qui n'acceptent pas, on le disait hier, certaines ruptures, certaines gardes, il y a des mamans qui ne sont pas d'accord que l'enfant soit placé chez papa, etc., qui vont appeler pour dire oui, mais je sais que son papa le maltraite, etc. Bon, après, tous les fantasmes sont possibles, mais bon, moi, je fais confiance quand même à cette population, dans cette période aussi difficile, qu'il faut aussi apprendre à nous faire confiance à nous-mêmes. Ouais. Sachant que la diffamation et la dénonciation calomnieuse sont des délits, qui sont punis par le code pénal. Donc, rassurez-vous, en tout cas, Frédérica, les services et les travailleurs sociaux savent très bien faire le tri et prioriser en fonction de cette évaluation clinique, de contexte, des connaissances du terrain, parce qu'ils connaissent le terrain et les situations. Donc, je ne suis pas très inquiet, on saura trier le bon et le mauvais. Bon, on va rappeler ce numéro, alors 05 96 71 37 37, cellule donc de la CTM qui recueille les informations préoccupantes. On rappelle que ça fonctionne en ce moment très bien, donc n'hésitez pas, ne serait-ce que pour savoir vers qui vous tournez. Vous avez aussi indiqué le 17 qui permet d'être mis en relation avec les services de police, mais aussi la gendarmerie. Merci Guy Albert Ruffin pour ce large point que vous nous avez fait ce matin pour informer les parents, les familles, mais aussi les plus jeunes, puisque j'imagine que des adolescents aussi peuvent nous écouter et peuvent aussi avoir ces besoins-là. On rappelle que les enfants, aujourd'hui, il existe des dispositifs, des travailleurs également pour les protéger, en tout cas pour vous aider. Merci Guy Albert Ruffin, on va vous laisser en plein confinement, toujours. Vous continuez de travailler, évidemment à distance. Oui, je continue, je me confine aussi, je me protège, je fais comme tout le monde, mais je vous avoue que c'est vrai que c'est pesant, mais il faut tenir, c'est pour la bonne cause. Merci Frédéric. Exactement, merci à vous, on vous souhaite quand même un bon week-end sur l'antenne de la première. Merci. 9h26 donc sur notre antenne, on va continuer avec vous les auditeurs au 63 23 23. On va aussi passer un petit coup de fil à Daniel Dorin parce qu'on a envie d'avoir ces petits secrets pour peut-être profiter d'un peu de jardinage. On a eu beaucoup de chaleur, beaucoup de soleil cette semaine, et puis un petit lapli Yao et puis bon matin, donc c'est peut-être l'occasion de profiter. Et en plus, il m'a dit, on va revenir aussi sur ce que nous pouvons manger dans le jardin. Il y a des feuilles, il y a des fleurs, il y a des choses qu'on n'a pas l'habitude de mettre dans le faitout ni dans la casserole. Mais on va voir ce matin comment on peut les consommer. DJ Snake, c'est pour la musique.